Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit unboxing et une petite présentation de mon dernier joujou qui va me servir pour mes futures vacances. Voilà, donc bon, je pense qu'il y en a quelques-uns d'entre vous peut-être qui auront déjà entendu parler de ce drone. Il s'agit du Hanafi de Parrot, le tout dernier sorti après le Bebop 2 du coup. Donc là, Parrot sur ce drone s'attaque à un segment un peu plus professionnel, on va dire, car en fait, on va dire que c'est le concurrent direct du DJI Mavic Air. Voilà, un concurrent direct, il y a énormément de similitudes. On va de toute façon faire un petit tour ensemble des caractéristiques du drone. Euh, donc voilà, on va regarder un petit peu ce que nous avons dans la boîte. Donc déjà, boîte minimaliste, hein. Quand je suis allé la chercher au magasin, je vous avoue, j'ai été scotché par la taille de la boîte. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros. En comparaison, j'ai le AR Drone 2.0. La boîte prend beaucoup plus de place. Alors, c'est parti, on va l'ouvrir. J'ai déjà coupé les petits plastiques. Voilà, donc c'est très succinct. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Pour commencer, on a des hélices de dépannage. Et ça va servir. Ça, j'en suis certain. Alors du coup, petite boîte très bien faite. Donc nous avons 8 hélices avec un petit mode d'emploi et le petit outil pour pouvoir les desserrer. Voilà, donc apparemment, il y a des petits chiffres et sens d'hélice à respecter. Il faudra que je m'y penche un petit peu plus longuement. Ensuite, on va trouver bien sûr la radiocommande, le Sky Controller. Donc une très jolie radiocommande. Elle pèse son poids. Les joysticks sont fluides, durs mais pas trop. Je trouve ça super sympa. Ensuite ici nous allons avoir du coup les gâchettes. Donc gâchette de zoom, gâchette d'inclinaison de la caméra, parce que ce drone a une particularité qui le démarque un petit peu du coup du Mavic Air, hein, c'est qu'il peut faire une rotation entière de son axe au niveau de la visée, c'est-à-dire il peut monter à 90 degrés mais aussi filmer à 90 degrés vers le bas, et ça je trouve ça tout simplement énorme. Ça va permettre de créer des plans, des vidéos de canopée par exemple vues du dessous, enfin vraiment faire des contre-plongées vraiment magnifiques, et je trouve que ce concept est génial et il me tarde de pouvoir l'utiliser justement à cet effet. Donc c'est très simple, hein, pour allumer la télécommande il suffit juste de le lever. Vous allez voir, hop, voilà, la télécommande est maintenant active. Donc le bouton pour le décollage et l'atterrissage, et le bouton Return to Home, comme on dit, bien évidemment. Voilà, donc ensuite, on pose le smartphone là-dedans. Alors attention, pour le smartphone, taille maximale 6 pouces. Alors, on referme, et là, cela s'éteint. C'est impeccable. Ensuite, nous avons petit guide de démarrage rapide, succinct, mais au moins pas besoin de s'embêter avec des langues étrangères, on respecte. Donc dans un premier temps, une charge de la batterie, une charge de la manette, du contrôleur, excusez-moi. On télécharge l'application et c'est parti. C'est vraiment super rapide, c'est impressionnant. Du coup, je vais décaler cette petite boîte. Donc voici la housse du Parrot Hanafi. Une housse vraiment minimaliste, donc très pratique. Petit lien extensible ici, ici, ici un lien un peu moins extensible pour pouvoir le fixer à sa convenance sur un sac à dos par exemple, pour les personnes qui ont des sacs à dos avec des systèmes molles, je ne sais pas si vous connaissez, super pratique à fixer. Et ensuite nous arrivons au moment le plus intéressant, l'ouverture. Et il faut avouer que c'est superbe, il est très beau, il est vraiment très beau. Alors dans la boîte, qu'est-ce que nous avons? Bien évidemment le drone, mais également adaptateur micro SD avec une carte SD qui est directement dans le drone de 16 Go et un câble USB-C, USB-A. Alors c'est un petit peu dommage, ils auraient pu en fournir deux, sachant qu'il en faut et un pour la batterie plus un pour le contrôleur. C'est un petit peu dommage. Bon, on va dire moi j'en ai vu que j'utilise un portable Huawei, mais c'est un petit peu agaçant. Donc je ne sais pas si vous voyez les petites traces qu'il y a sur les pales. C'est hier, j'ai allumé le drone à l'intérieur et je vous avoue qu'il était un peu vif et du coup il a déjà pris son premier crash. Bon écoutez, il n'a pas l'air de s'en être trop mal sorti. Donc du coup, au niveau du drone en lui-même, il est extrêmement léger.
extrêmement léger, il pèse 320 grammes, même un tout petit peu moins. Et ça, c'est un argument de taille, et on peut même dire de poids, car en fait, grâce à ça, il ne nécessite aucun enregistrement, pas de formation en ligne, aucune obligation d'installer un outil de signalisation électronique à distance. Il est totalement utilisable sans avoir été préparé, et il passe en fait en dessous de toutes les nouvelles normes qui arrivent et qui vont arriver dans le courant de l'année 2018. Donc ça déjà, je trouve ça excellent. C'est un poids en moins et puis ça nous permet de pouvoir profiter sans avoir à trop se tracasser en fait. Donc en gros, voilà, le drone pèse peu, ce qui est très intéressant. Par contre, la télécommande, elle pèse un peu plus lourd. En fait, en gros, la télécommande pèse 400 grammes. Donc voilà, on est aux alentours de 800 grammes, tout compris. Donc c'est vraiment pas rien. Même, je dirais, dans les 700 grammes. Avec la pochette, être un peu plus, ça doit faire une centaine de grammes. Donc c'est vraiment léger. Pour le voyage, c'est vraiment le top du top. Du coup, c'est bien pour partir. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors du coup, on va l'ouvrir. On a juste à déplier, clipser, hop, les petits bras, et voilà, le drone, il est prêt à décoller. Donc c'est rapide, efficace. La batterie, donc pour la désenclencher, on appuie sur le bouton, on tire en arrière et c'est réglé. Donc une batterie, autonomie 25 minutes. J'ai vu dans plusieurs tests, 25 minutes apparemment, prouvé. C'est pas environ 25 minutes, c'est 25 minutes. Donc c'est vraiment pas rien. Le petit plus de cette batterie, comme vous pouvez le voir, elle ne nécessite aucun chargeur. Ce qui veut dire que, je sais pas, vous partez en rando, vous achetez une bonne batterie externe, une deuxième batterie, moi je pense que ce serait vraiment nécessaire. Et du coup, pendant que vous faites votre vol, vous pouvez brancher cette batterie sur batterie externe et la recharger. Bon, c'est un petit peu long, comptez environ 2 heures de charge pour une batterie externe avec un taux de décharge de 2 ampères. Il faut environ 2 heures. C'est un petit peu long, mais bon, 25 minutes de vol, moi je trouve ça vraiment énorme. Sur le AR Drone 2.0, je dépassais pas les 17 minutes de vol. Donc ils ont fait vraiment un bond technologique assez impressionnant. Ensuite, pour remettre la batterie, c'est très simple, on a juste à la poser et à la clipser. Donc petit conseil, pour éviter les démarrages intempestifs, parce que le bouton est très sensible, moi je vous conseille vraiment au moins de la déclipser un tout petit peu en arrière. Alors, je ne vais pas y arriver, bien évidemment. Voilà, laissez-la comme ça. En fait, ça vous permettra de ne pas l'enclencher, de ne pas la perdre, mais de ne pas l'enclencher. Et au cas, avec une mauvaise manipulation, en le rangeant, on peut l'allumer, on ne s'en rend pas compte, on veut le sortir, plus de batterie, c'est la cata. Donc je pense que le mieux, c'est de faire comme ça. Ensuite, on va le replier, il est un petit peu plus maniable. On va laisser juste l'avant ouvert pour que je puisse vous montrer. Donc ce drone, il est équipé d'une caméra, donc capteur Sony, 21 mégapixels, 4K HDR, de la vraie 4K, attention, on n'est pas sur de la fausse 4K, on est sur une résolution entièrement 4K HDR. Gimbal stabilisé sur 2 axes, sachant que le lacet, lui, est stabilisé de manière mécanique. Voilà, le lacet est stabilisé de manière mécanique. Visiblement, c'est plutôt efficace. J'ai pas encore volé en extérieur, mais apparemment, la stabilisation est très bonne. Alors, ce qui peut faire peur, on va pas se mentir, sur un drone d'une si petite taille et surtout d'un si petit poids, c'est sa résistance au vent. Mais écoutez, d'après ce que j'ai pu lire, j'ai pas pu encore faire le test, ça souffle pas beaucoup en ce moment par chez moi. D'après ce que j'ai pu lire, il résisterait, c'est-à-dire qu'il serait totalement fonctionnel, sans aucune perte de stabilité, ou aucune perte de stabilité, c'est un grand mot, mais jusqu'à des vents de 50 km/h. Voilà, des vents de 50 km/h, le drone tiendrait normalement comme il faut. Ça me paraît énorme, sachant que déjà en stationnaire, moi je trouve qu'il a beaucoup de mal à rester droit. Alors certes, la gimbal et la stabilisation mécanique fonctionnent, ça ne perturbe pas l'enregistrement, mais il me tarde d'aller en bord de mer pour pouvoir faire un test vraiment poussé et vraiment être sûr que ce drone résiste bien au vent. Les avis sont mitigés, mais je pense que le mieux c'est de se faire son propre avis, parce qu'il y a des fois on peut passer à côté de choses et du coup le regretter pendant longtemps.
Ensuite, en termes de vidéo, donc je vous parlais de 4K, il y a plusieurs modes. Donc on a un mode cinéma, le mode cinéma je trouve que c'est génial. En fait c'est un mode qui va énormément ralentir votre drone. Pourquoi? Je vous explique. La 4K, donc qui est une 4K complète, ne tourne qu'en 24 fps, ce qui fait que chaque mouvement brusque va se traduire forcément par une vidéo saccadée horrible. Du coup, le mode cinéma, ça bride votre drone, vous permet de faire des plans vraiment détaillés en finesse. Et ça, c'est vraiment un bon point. Il y a plein de petits modes, mais j'y reviendrai plus tard. Je vous ferai une petite vidéo découverte en extérieur où je pourrai vraiment le faire voler. Et vous pourrez vous rendre compte des capacités du drone. Après, voilà, petit bémol, effectivement, c'est qu'il y a deux fonctions qui sont des achats in-app, comme on dit, au prix de 20 euros. Donc, il y a la fonction Follow Me. Je trouve ça un petit peu dommage quand même au prix de la bête, hein, 700 euros, on va pas se mentir, c'est un prix. Je pense que ça aurait pu être inclus. Voilà, donc je sais pas si je l'achèterai, je pense que oui, parce que je pense que malheureusement ça doit être vraiment frustrant d'avoir un drone à ce prix-là et de ne pas pouvoir s'en servir comme on a envie. Donc je pense que je l'achèterai. On verra ça ensemble pour la prochaine vidéo. Voilà, en attendant, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu. Et je vous ferai peut-être un petit démarrage en intérieur, là si j'ai 2 minutes, et surtout si je casse rien. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour les prochaines vidéos, et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt, au revoir.